J'ai beaucoup de joie à savoir que vous allez vous joindre à moi ce soir, parce qu'aujourd'hui nous allons travailler sur une petite histoire de sagesse, une histoire qui me parle particulièrement. Et oui, la méditation, ça peut se faire aussi en écoutant des histoires de sagesse, des contes, et cela permet d'atteindre certains états de la conscience. Un jour, Nasruddin se rend au marché avec son fils. Nasruddin est assis sur le dos de leur âne. L'animal porte tranquillement son propriétaire, et il marche. En voyant le trio arriver, les passants du marché commencent à donner leur avis. Mais enfin, Nasruddin n'est pas un homme très charitable. Il laisse son fils marcher à côté, alors que le rôle d'un père, c'est quand même d'abord de se sacrifier pour ses enfants, leur offrir le meilleur confort. Nasruddin, entendant cela, échange un regard avec son fils et lui dit « fils, souviens-toi ». Quelques jours plus tard, Nasruddin et son fils retournent au marché. Cette fois-ci, c'est le fils qui est assis sur l'âne. Les deux marchent, l'un sur l'âne, l'autre assis à côté, tenant la bride. Arrivés au marché, ils entendent à nouveau les passants donner leur avis. Oh, quel fils indigne! Il laisse son père se fatiguer et marcher à côté, et lui, il profite tout seul de l'âne. Nasruddin échange un regard, à nouveau avec son fils, et lui dit fils, souviens-toi. Quelques semaines passent, et cette fois-ci, Nasruddin et son fils sont assis sur le dos de l'âne. L'animal peine un peu, parce que deux hommes, c'est plus lourd qu'un seul. Mais l'âne robuste continue à marcher. Et donc, arrivé au marché, Nasruddin et son fils entendent à nouveau l'avis des passants. « Mais regardez-moi ces deux abrutis, ils vont tuer leur âne. Cette bête a beau être robuste, elle va se rompre les genoux. » Nasruddin voudrait bien se retourner, mais il est assis sur l'âne avec son fils derrière lui, alors c'est difficile d'échanger un regard avec lui, mais il lui dit quand même fils, souviens-toi. » Quelques semaines après, Nasruddin et son fils marchent côte à côte. Et l'âne est à côté d'eux. Ils tiennent alternativement la bride, mais l'âne ne porte rien. Et peut-être que vous connaissez la fin de l'histoire, ou que vous avez une idée de là où nous allons. Quand Nasruddin et son fils arrivent sur la place du marché, les passants, encore une fois, donnent un avis, émettent un jugement et disent « Oh, quelle bande d'idiots! Ils ont un âne bien robuste, ils pourraient être dessus, et ils ne l'utilisent pas. » Depuis un premier niveau de lecture, cette histoire est assez simple. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Cela permet de se centrer psychologiquement, d'acquérir une forme de colonne vertébrale, symbolique, une forme de solidité face au monde, de tenir son cap quoi qu'il arrive et de se rappeler que oui, effectivement, nous essuierons des critiques et que cela n'a pas forcément de rapport avec ce que nous faisons. Mais, si vous êtes familier des histoires de sagesse, vous savez peut-être que toutes ces histoires ont de nombreux niveaux de lecture supplémentaires, plus subtils. Alors je vous propose de m'accompagner vers un second niveau de lecture. Lorsque les passants donnent leur avis, les passants parlent depuis leur juge intérieur. Le juge intérieur, c'est cette partie de notre esprit qui estime que l'âne n'est pas utilisé correctement ou que l'âne est utilisé correctement. C'est cette partie de notre esprit qui a un avis très clair sur la manière dont le monde doit tourner ou ne doit pas tourner. Lorsque des gens vous opposent une critique, lorsqu'une autre personne vous fait un compliment, dans les deux cas, c'est la même chose du point de vue du juge intérieur. Le juge est en train de dire « c'est ainsi que le monde devrait être ». Peut-être dans votre vie avez-vous vécu des situations où une tierce personne vous disait « tu as beaucoup de défauts, mais attention, je reconnais quand même quelques-unes de tes qualités ». Comme si cette personne pouvait être le maître étalon en ce qui concerne les qualités et les défauts de chacun. Peut-être également avez-vous entendu cette phrase absolument creuse, mais pourtant tellement utilisée qu'elle en est devenue une formule consacrée dans le milieu de l'entreprise. J'ai les défauts de mes qualités. Prenez quelques secondes pour respirer consciemment et pour réfléchir à cette phrase. L'important, c'est surtout que vous injectiez de la conscience dans l'instant présent, que vous respiriez ici et maintenant, et que vous preniez une petite quinzaine de secondes en silence pour vous demander
s'il y a un quelconque sens à parler de qualité et de défaut dans l'absolu. Lorsqu'une personne parle de vous, cela indique peut-être des choses sur vous, mais cela indique surtout beaucoup de choses sur les yeux avec lesquels cette personne vous voit. Lorsque l'on parle du monde, on parle d'abord des yeux avec lesquels nous regardons le monde. Lorsqu'une personne vous fait un compliment ou une critique, lorsqu'une personne vous élève ou vous rabaisse, en fait, cette personne parle d'abord du juge intérieur et de la manière dont son propre juge intérieur est construit. C'est pour ça que, dans de nombreuses pratiques spirituelles et de pratiques de bien-être psychologique, on retrouve l'idée de ne pas prendre personnellement les remarques du juge intérieur d'autrui. Certaines personnes diront « derrière tout jugement, il y a un besoin qui n'est pas exprimé ». D'autres personnes diront « ne prenez pas cela personnellement ». D'autres personnes diront « gardez votre cœur égal, dans la victoire comme dans la défaite, dans le reproche comme dans l'élévation ». Très bien. Au final, ce sont des manières différentes de formuler la même chose. Lorsque le juge intérieur d'une personne parle de vous, cela parle autant de vous que des yeux avec lesquels vous êtes regardé. Il existe encore d'autres niveaux de lecture bien plus profonds que celui-là. Je vais vous en proposer un troisième, encore un peu plus subtil. Pour les autres, nous devrons laisser ça à une pratique intime en tête-à-tête, mais nous pouvons déjà aller au troisième niveau de lecture, c'est absolument accessible et c'est très nourrissant pour tout le monde. Bien sûr, lorsqu'on parle de vous, cela peut être l'expression du juge intérieur d'une personne. Mais, et si le fait de le savoir vous permettait de repérer votre propre juge intérieur, de repérer votre passant intérieur, de repérer le moment où une partie de vous s'élève, se met à parler, à verbiller à l'intérieur de votre esprit et à dire « Ah, l'âne n'est pas utilisé correctement ». Le troisième niveau de lecture de cette histoire, c'est qu'il y a un passant en chacun de nous et qu'il y a des ânes qui ne sont pas utilisés correctement ou qui sont utilisés correctement dans toutes les situations de la vie. Aussi l'exercice que j'ai envie de vous proposer pour terminer cette séance, c'est de placer votre conscience sur le juge intérieur. Rappelez-vous les exercices de respiration que nous avons pratiqués précédemment dans les autres séances. Si maintenant je vous demande d'observer votre respiration, miracle, votre respiration vient de changer. La respiration, c'est quelque chose d'automatique et dans l'instant premier, lorsque la respiration se lance, vous ne pouvez pas contrôler la manière dont vous respirez. C'est votre corps qui le fait. Cela se fait d'une manière tellement primitive, tellement simple, efficace dans le système nerveux, que la conscience ne peut pas vraiment y pénétrer, ou en tout cas, pas totalement. Mais, dans l'instant second, une fois que vous avez conscience de ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Vous observez. Et peut-être que l'observation vous permet d'acquérir de la marge de manœuvre, de changer un peu le phénomène, de le contrôler. Mais avant même de chercher à contrôler, notez que l'observation change le phénomène. Vous faites partie du système observé et donc le simple fait de poser votre conscience dessus change la manière dont vous respirez. Prenez 10 petites secondes pour respirer avec moi, s'il vous plaît. Placez votre conscience sur la manière dont vous respirez. Bien sûr, si je demandais à chacune des personnes qui m'écoutent de me décrire sa respiration une fois que la respiration a été observée, j'aurais des centaines, peut-être des milliers de réponses différentes. Et oui, chaque personne est unique et l'observation ne crée pas les mêmes résultats chez chacun. Mais chez tout le monde, il y aura du changement. Et c'est exactement pareil pour le juge intérieur. Vous n'avez pas besoin de contrôler le juge intérieur. Si vous voulez contrôler votre juge intérieur, en fait, c'est aussi une expression du juge intérieur. Si vous voulez
empêcher le juge de juger, c'est une expression du juge qui se dit « je serais mieux si je ne jugeais pas ». Si vous entendez ce que je dis en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est très bien de juger, moi j'ai des valeurs », c'est encore le juge qui juge. Moi je ne vous demande rien de tel. Je ne vous demande pas de ne pas juger ou de juger plus, ou de juger différemment. Non, non. Prenez juste le temps d'observer votre juge intérieur de la même manière que vous observez votre respiration. Observer la respiration, c'est créer un pont entre le corps et l'esprit. Eh bien, lorsque vous observez des routines de l'esprit, c'est un peu pareil. Vous créez un pont entre votre esprit et le monde extérieur. À chaque fois que vous observez, ici et maintenant, tous ces phénomènes de conscience, vous créez une forme d'unité avec l'extérieur. Traditionnellement, c'est ça qu'on appelait le yoga. Ainsi, la prochaine fois que votre passant intérieur s'exprime pour dire que un âne n'est pas utilisé comme il le faudrait, ou qu'un âne est utilisé exactement comme il le faudrait, laissez le juge intérieur s'exprimer, mais observez-le. Mettez de la conscience dessus. Et peut-être que dans certains cas, l'observation du juge intérieur vous permettra de créer du silence mental. Peut-être que dans certains cas, l'observation du juge intérieur vous évitera des conséquences dramatiques parce que ce ne sera pas le juge qui contrôlera vos décisions. Rappelez-vous, derrière toute forme de jugement, il y a une partie plus profonde, plus subtile, qui observe la situation. Et c'est ça la méditation. Et oui, vous êtes en train de méditer lorsque vous prenez conscience de votre juge intérieur, et c'est applicable à toutes les routines qui se passent dans votre tête. Mais aujourd'hui, nous parlons du juge. La méditation, ce n'est pas forcément s'asseoir en tailleur avec une musique orientale, respirer, une bonne odeur d'encens en comptant le nombre de ses respirations. La méditation, cela peut être simplement poser sa conscience sur l'ici et maintenant, sur ce qui se passe en nous, sentir aussi peut-être si cela se passe chez les autres. Et peut-être que cette méditation est moins facile à vendre, moins commerciale, moins populaire. Mais dans l'essence, si vous comprenez cela, si vous comprenez le 3e niveau de lecture de cette histoire de sagesse, alors il y a de grandes chances que vous compreniez la plupart des techniques de méditation de cette planète. Je vous propose de terminer cette séance tranquillement, en vous endormant ou en revenant à vos activités dans la vie de tous les jours, en vous rappelant que vous pouvez poser la conscience sur votre juge intérieur et que si une partie de vous-même a un avis sur le fait de ne pas avoir conscientisé le juge intérieur, c'est encore le juge intérieur qui s'exprime. Observez avec bienveillance cette partie-là. Ça ne pose aucun problème. Le juge n'est absolument pas une partie de vous que vous devez faire taire. Au contraire. La méditation vous permet d'assumer pleinement votre juge, de fluidifier certainement vos relations avec le reste du monde, avec vous-même, et surtout de vous rendre compte que les relations avec vous-même et le reste du monde, c'est peut-être la même chose. Il n'y a pas de dualité, pas de frontière entre les deux, d'un certain point de vue. Je vous remercie du temps que vous avez passé avec moi sur cette séance. J'espère que ces petites graines de conscience vous nourriront autant que j'ai été nourri lorsque je les ai reçues. Et je vous dis à la prochaine séance.